termine le combat là. Oubliez-moi ces Koumera Gimakla de opposants qui sont à Kodjobia Kopé mangeant l'arachide avec l'autre là, accompagné de l'autre qui vient de Dapaon là, de la région de Mewawa là. Ces narines larges, on dirait les échappements d'un titan là. Aimé Gogé là. Plus les hommes de car, eux aussi veulent s'augmenter. Aimé Gogé, lui, est économiste. Le port autonome de Lomé. Pillé, il est là, économiste. Lui, il est économiste seulement quand il voulait devenir premier ministre. Il n'y a pas chien. Il n'y a pas un dialogue qui va passer entre nous et Fornias. Et si ce dialogue politique n'était qu'un piège de plus? Et si la lutte de libération portée par le M66 était en train d'être récupérée? Le chef canton de Kpinzidé sort du silence et balance des vérités qui dérangent. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Avant de vous montrer la vidéo complète, notons que le chef canton de Kpinzidé sort du silence et dénonce une tentative de récupération de la lutte de libération du M66 par certains partis politiques de l'opposition togolaise. Selon lui, l'ANC, le CAR, l'ADI et d'autres formations seraient utilisées, comme par le passé, pour casser les dynamiques de changement portées par la jeunesse à travers un dialogue politique jugé inutile et dangereux. Ce dialogue serait, d'après ses propos, un moyen de noyer le M66 et de maintenir le statu quo au Togo. Dans cette vidéo, nous analysons ces déclarations, les enjeux politiques et les risques pour le mouvement de libération. On dit oui au dialogue sans préalable. Le président du comité pour le renouveau, car Robert Yao, daté, a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue politique en gestation. Oui. Tu vois. Le président du comité d'action Tu vois. pour le renouveau, car Robert Yao Daté a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue en gestation. S'il faut faire 1 millier de dialogues pour résoudre le problème togolais, nous sommes prêts, a-t-il affirmé, rejetant toute l'idée de préalable. Selon lui, ni l'ordre du jour, ni la liste des participants ne doivent être des obstacles. C'est autour de la table que les problèmes doivent être réglés. À rebours de la position de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, qui doute de l'utilité des nouvelles discussions, le CAR revendique une culture politique fondée sur la pression et le dialogue qu'il considère comme faisant partie de son ADN. Il explique que la situation actuelle du pays, politique actuelle, profite certainement à certains leaders aussi bien au sein du RPT-NUR, du régime que de l'opposition. Peu clair à voir les lignes bouger. Il veut aller manger un peu, chef canton, c'est clair. la mallette. Tu sais, ces gens-là, aujourd'hui... J'ai dit ça depuis que les gens là, les gens là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est Jean-Pierre Fabre qui appelle les gens pour concocter un dialogue. Regarde, protocole. Ne vous avez pas dit qu'entre-temps, Abbas Kabo a tenté quelque chose avec quelqu'un. Il a voulu que, c'est-à-dire, en fait, le problème c'est quoi? Le vrai problème c'est que le jour où nous, on va se taire, le jour où plusieurs d'entre nous vont se taire, c'est-à-dire, on ne va plus parler, on va se taire, c'est terminé. Forêt, Hoba. Et comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas nous contourner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des remplaçants. Les remplaçants, comment? Vous avez suivi comment le petit là a parlé, à votre avis? Vous avez vu comment Amron est sorti? Vous avez vu comment l'autre est sorti sur l'autre panel? Ne prenez pas ça comme si c'était sorti inutile. Hein? Vous avez vu Folie Sativi? Ne prenez pas ça comme si c'était des trucs petits. Hein? C'est des trucs bien calculés. C'est des trucs bien disposés qu'ils sont en train de faire. Et c'est par rapport à tout. Quand vous avez vu Folie Sativi parler, qu'est-ce qu'il a dit? Observez bien. En fait, il n'y a pas de désordre. Il n'y a même pas à paniquer. Le vrai problème, c'est que on n'a pas réussi à tamiser les gens là avant qu'ils ne soient... Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, ne prenez jamais les discours des gens comme si c'était des discours... ils ne se
les gens savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je vous dis, le truc du dialogue là, vous allez voir comment ça va tourner. La communauté internationale dit à Fort, écoute, toi ton temps est expiré, c'est terminé ça, il faut laisser ça. D'où la pression de libérer les prisonniers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inventer le nom du sauveur des prisonniers. On envoie qui en prison? Papson. L'homme des Wawa là, comment on l'a appelé même? Comment on appelle le gars là même? VDP. Qui vont en prison, qui visitent les prisonniers. Quelque temps après maintenant, à votre avis, chemin contre chemin avec Aziz Goma. Il commence par insulter Aziz Goma en prison. Il commence par lui dire des bêtises. Il commence par faire des lettres. Il commence par regrouper des prisonniers là-bas. Ce n'est pas gratuit tout ce qu'à votre avis faisait. Il était en mission. Et à votre avis même, prenez des informations sur les trucs sur l'organisation des prisonniers du PNP en prison. Il allait donner ça à Papson et à VDP. De là maintenant, si vous organisez, si vous regardez bien, quand il est sorti son discours, prenez l'autre. Tous ces gens-là ont été contactés pour qu'ils puissent se dire que c'est eux en fait qui incarnent ce combat-là. Maintenant, Jean-Pierre Fabre aussi va regrouper certains partis politiques. Maintenant, au sein de ces partis politiques-là, il y aura ce qu'on va appeler, allons-y à un dialogue. Maintenant, ils vont maintenant contacter ces gens qui ont pu corrompre de l'autre côté. Les jeunes là, pour dire que non, c'est eux en fait qui s'étaient sortis sur au nom du M66, ils ont accepté aller à un dialogue. Là maintenant, Fort Gnassingbé va utiliser les caméras sur tous ces gens là pour dire que voilà, la communauté internationale, je me suis entendu avec les jeunes du pays et tout va bien, tout est à la normale. C'est le jeu, il n'y a rien à faire. Fort Gnassingbé veut présenter à l'opinion internationale juste un dialogue. Et c'est beaucoup d'argent qui est versé dedans. C'est beaucoup d'argent. Quand vous voyez l'écart, quand vous voyez l'ANC, quand vous voyez les Fovi Katako, tous ces gens qui s'agitent, c'est l'argent, c'est l'argent. Les Kojo, Westcal, tous ces gens qui s'agitent, c'est l'argent. C'est l'argent du dialogue là, ça. Ils sont payés pour ça. Tabron avait dit ça en parenthèse ici une fois. Les gens n'ont pas bien écouté. Vous allez voir bientôt. Il y aura pire même que ce que vous êtes en train de voir. Tout ça parce qu'ils veulent un dialogue. Dites-moi, le CAR a fait quoi pour la journée du 6? L'ANC a fait quoi pour la journée du 6? Aimé Gogé a fait quoi pour la journée du 6? Le CAR précise. Écoutez très bien ce qu'ils ont dit. Tous ces discours-là que vous prenez, il dit quoi? S'il faut 1 millier de dialogues pour résoudre le problème togolais, nous sommes prêts, affirme-t-il, rejetant toute idée de préalable. Selon lui, ni l'ordre du jour, ni la liste des participants ne doivent être des obstacles. Pourquoi il fait mention sur ces choses-là? La liste des participants, c'est qui? Protocole, je vous laisse l'analyse. Prenez, vous allez manger. Et pas toi, là. Chef Canton, ils se connaissent entre eux. Tout ce qu'il a dit, même s'il faut aller à un dialogue, c'est le contraire de ce qu'il a écrit qu'il faut faire. C'est-à-dire... Protocole, écoutez bien. On dit ni la liste des participants. Donc, ce qui veut dire que ils ont une liste des participants qu'ils ont déjà proposé, qui ne marche pas. Jusqu'à ce jour-là, ça n'a rien donné. Aimé Gogé, lui, est économiste. Le port autonome de Lomé.
Pillé, il est là, économiste. Lui, il est économiste seulement quand il voulait devenir Premier ministre. En 2017, quand les gens se battaient là, il passait tout autour. Il veut, hein, que si fort le nombre de premiers ministres, tout ça là, tout ça, des vieux comme ça, des gens qui sont proches du cimetière. Voilà, voilà des gens comme ça qui se disent qu'ils sont des exemples. Voilà. Voilà. Des vieux qui n'ont aucune conscience. Des vieux qui n'ont aucune conscience de cette jeunesse-là. Moi, je vous ai dit, vous les jeunes Togolais là, si vous faites confiance encore à cette classe politique vieille, vous allez attendre encore 100 ans. Levez-vous avec nous. Et on termine le combat là. Oubliez-moi ces Koumera de opposants qui sont à Kodjobia qu'on peut manger l'arachide avec l'autre là, accompagné de l'autre qui vient de Dapaon là, de la région de Mewawa là. Ces narines larges, on dirait les échappements d'un titan là. Aimé Gogé là. Plus les hommes de car, eux aussi veulent s'augmenter. Refusez tout ça là. Il n'y a pas chien. Il n'y a pas un dialogue qui va passer entre nous et Faure Gnassingbé. Qu'il aille se servir d'un dialogue qu'il avait eu à faire dans le temps. Et Goméré, il connaît le dialogue et il va faire 5e République. Il n'y a pas chien qui va venir dire qu'il y aura un dialogue. Hasma Tchatchibabane. Il va contacter les gens, ils font semblant. Et ils ne sont pas au courant. Jean-Pierre Fabre est bien au courant de ce que je dis. C'est Jean-Pierre Fabre même qui veut organiser ce dialogue-là. Ils ont voulu ça. Hey, who's this one? Sam, you are block you cause champagne. Ou n'aime tu sais, boy, tu viens sur mon panel, tu mets tes trucs, abonnement de quoi? Tu penses que ici c'est comme ça? Et comme c'est Jean-Pierre Fabre qui est derrière le dialogue là. Quand il a été contacté, c'est Westcal qui voulait détourner nos discussions sur les panels. Quand on a la dernière journée de la manifestation, on n'a même pas encore fini, c'est Boris Kotoglo qui allume. Oh, il n'y a personne qui est sorti. Je viens de... Toi, tu es de terrain. On vous appelle à sortir, tu n'es pas sorti. Et tu allumes un panel pour dire que nos personnes n'est sorti. Là, maintenant, ils ont commencé avec les Eric Valls, les Westcal, tout ça. Eh non, vous devrez comprendre que je les ai suivis très bien. J'ai dit non. Mais allez, vos habitudes d'hier là se sont levées encore, non? J'ai vu, quand j'ai calculé, j'ai fait des regroupements, j'ai vu ce qui est en train de se dessiner. Ils voulaient s'accaparer de toutes les discussions, de la stratégie de notre communication. Ils voulaient, c'est-à-dire prendre notre communication. Et ils ont loué quelqu'un au sein d'entre nous qui faisait ce jeu-là aussi avec eux. Et il citait le gars là partout. Vous voyez, c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais Eli Gena pas. Yakametoy. La stratégie de 2017, vous voulez ramener ça encore. Ça ne va pas passer. J'ai visé leur chef. Il tournait, il me voit, je le visais, il tourne, je le vise, il tourne. Je l'ai bien visé, j'ai attendu, j'ai fermé l'œil gauche comme ça et BAO! Ses plumes sont sautées. Quand il est tombé là, c'est là, son second. Kodjo aussi, lui aussi, il m'a vu, je tenais mon truc comme ça dans la main. Il me voit, je mets ça droit comme ça, il feinte, je mets ça droit, j'ai fermé l'œil gauche comme ça et je l'ai mis BAO! Lui, lui, il est tombé, sa grosse tête là est calée dans les branches. Et il était là-bas, il faufilait jusqu'à... Il essaie de... Hein? Je l'ai regardé comme ça, je vois encore Eric Valls aussi, je l'ai... KO. Vous n'avez pas vu. Tout ce qu'on a dit, c'est ça qui est en train de se répéter. Ils ont manipulé l'opposition. Ils savent que Faure Gnassingbé, la seule chose par laquelle Faure Gnassingbé peut s'en sortir, c'est un dialogue, comme en 2017. C'est le même chemin qu'ils veulent vous appliquer. Le jour où quelqu'un d'entre vous va accepter le dialogue, c'est terminé. La lutte là est terminée. Il est ressuscité. Faure Gnassingbé, l'opinion publique sait très bien que le Togo, ça ne va plus. Il faut vraiment un changement de régime. Il faut vraiment un changement de régime. Il faut un changement complet du régime. S'accaparer de nos discussions.
Ce qui a maintenu notre force, c'est qu'on a pu conserver notre communication. Si ils ont manipulé ceux qui étaient tellement facilement manipulables, ils leur ont fait croire que non, sans l'intervention de l'ANC et des autres partis politiques, ça allait, ça ne va pas donner, ça ne va pas donner. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, bah, les gens là, j'ai regardé ça, ils ont manipulé plusieurs. Ils ont tellement manipulé plusieurs d'entre nous. Et ces gens-là étaient... Les gens, à un instant, avaient accepté le fait que, vous voyez, écoutez, on doit s'allier à l'ANC, on doit s'allier à tel parti pour faire quelque chose. Parce que j'ai très vite vu le vieux là. J'ai dit non, non, jamais. En fait, si on avait accepté s'allier à eux dans la communication en disant oui, il faut qu'on donne cette lutte-là à l'ANC, qu'on soit avec l'ANC, on soit avec les partis politiques, c'est fini. Le dialogue vint. Quand vous lancez un dialogue du jour au lendemain, et là, à l'issue du dialogue, on va vous dire non, il faut du temps, il faut travailler sur le processus de démocratisation des mairies dans lesquelles on se passe les marchés, il faut un processus de démocratisation des plages dans lesquelles on va danser, il faut un processus de démocratisation des mallettes qui sortent de l'autre. Oh, merci. Enfant béni, vous êtes déjà béni dans ma main. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. C'est tout ce qu'ils ont voulu faire. Ah, quand on parle de lui, il sort sa grosse tête, il vient d'apparaître sur mon live. C'est eux ça, c'est eux, les mauvais types. Les très mauvais types, vous les voyez, c'est eux. C'est eux. Vous n'allez jamais avoir, hein, vous n'allez jamais contrôler nous, nos communications. Jamais. Le jour où on va faire, c'est-à-dire l'erreur fatale de leur donner nous notre communication, c'est terminé. C'est terminé. Même s'il faut... Moi, je n'ai même pas encore fini. Hein. J'ai dit, ce que vous êtes en train d'observer là, c'est trop petit par rapport à ce qui va arriver encore. C'est trop petit. Je vais vous montrer la sorcellerie. Maintenant, je viens avec la sorcellerie. Mon gong na Aliwa. Mon gong na Aliwa. Maintenant, quand je serai sur mon live là, c'est la sorcellerie, c'est les esprits seulement qui vont venir parler. Je vais vraiment m'enfoncer dans la sorcellerie maintenant. Parce que je vois que non, il y a plusieurs d'entre vous là, si on ne fait pas ça, vous allez vendre cette lutte-là encore. On est fatigué. Il faut qu'on termine ce désordre-là. C'est terminé. C'est terminé ça. Les autres jeunes vivent. Les jeunesses des autres pays vivent. Ils mangent, ils font leurs... Ils sont dans un peu de tout. Ils investissent dans leur pays. Même quand les autres... Les Ghanéens nombreux sont ceux qui ne veulent même pas voyager. Ils sont ici, font leur business. Ils sont ici. Regardez, tout à l'heure là, sur ma route ici, venez voir comment le gouvernement est en train de construire les routes ici. Ils sont à la 4e couche du goudron. Chez nous, on n'a même pas la première couche. Maintenant, c'est là, ce on va vous appliquer. Parce que ce que moi, je regarde là, les gens là, si on ne le fait pas comme ça, tu parles mal de moi, tu rentres dans la nuit là, tu ne dors pas. C'est comme ça que je vais faire. Je vais m'enfoncer dedans. Je vais utiliser toutes les puissances que nos ancêtres ont laissées. Vos vaudous et vos choses, essayez, on va voir. Maintenant, c'est comme ça, je ne viendrai plus. Tu parles mal de moi, je copie ton nom en même temps, je te fais un produit. Si seulement tu n'as pas mal parlé. Et comme on s'amuse avec vous et vous êtes là. Moi, chez nous, on ne paie rien pour faire la tradition. On ne fait, il faut demander à tous les cabiers. Chacun vient avec sa maison. On nous a montré tout ça là dans notre pays, dans nos maisons. Hasma tchachiba bana, ezemzembala kaolsio. Medan dem kukelmio. Medan dem peo le moyoden sena. Oh, toi avant de se woldo aliwa, ils vont dans les vaudous, ils prennent mon nom, ils envoient. Tout ce que vous faites là, c'est comme verser l'eau sur le canal. Aucun de vos médicaments ne va m'atteindre. Hasma tchachiba bana. Vous me connaissez. Maintenant, là, c'est la sorcellerie. Je vais venir sur mes panels avec la sorcellerie, la vraie sorcellerie même. Je vais m'enfoncer dedans même. Si je ne m'enfonce pas dedans, là, vous, là, tu dors la nuit, tu regardes certains trucs qu'ils sont en train de faire. Je les regarde seulement, je ris. C'est moi, ma vie, vous cherchez. Vous allez vous fatiguer. Et commérer. Vous n'êtes pas fatigué. Prenez un peu conscience quand vous vous levez la matinée. Observez-vous dans le miroir. Et regardez votre pays. Toi, conduis avec ta grosse tête de marmite là, quand tu te lèves là, regarde la France et regarde le Togo. Avec ton Westcal là, quand vous vous levez, regardez la France et regardez le Togo. Regardez-moi des gens comme ça. Si le Togo était meilleur et que vous aimez tant le Togo, vous serez resté là-bas. Vous vivez un pays
Et vous allez quelque part, ça devient un business. Pensant que ça vous remplit les poches, alors que ça ne remplit pas les poches à cette jeunesse-là. Vous-même, vous êtes devenus esclaves même. Vous cachez, vous êtes devenus des gens, je ne sais même pas quelle conscience vous avez encore. Je ne sais même pas. C'est des gens comme ça, là, au début, là. Il fallait tamiser, déposer. Et c'est eux qui voulaient manipuler les gens pour prendre le dessus sur notre communication. Pour diriger les gens vers une conférence, comment on appelle ça? Un dialogue. On a été très, très vigilants. Hasma Tchatchiba, il vient en grand frère. Oui, le grand frère Kodjo est arrivé, je lui regarde comme ça. Le grand frère Kodjo, quand ils apparaissent sur une plateforme là, oh le grand frère, le grand combattant. Je les regardais seulement, il dit, les cadets qui sont vieux dans les villages, vous voyez comment nos vieux agissent. Non? Ils restent comme ça, on sait ce qu'ils sont en train de faire. Je les regardais seulement. Et je tire ma barbe. Et commerai. Toutes ces vieilles habitudes-là, ça va changer de gré ou de force. Il n'y a pas chien qui va venir faire ça encore. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il aille sacrifier les poules. Maintenant, c'est la sorcellerie on va vous appliquer. Parce que je vois que même, là, non, genre de mon homme, quand tu me fais de tu rentres chez toi, tu ne dors pas. C'est comme ça que je vais faire. Je vais m'enfoncer dedans même. Protocole, bonne arrivée. Chef tonton, j'espère que tu vas bien. Je vais bien au protocole. Et chez vous? Bah, ça va, ça va. Tu as essayé d'anticiper sur les choses. Maintenant, tu compliques le dialogue pour les gens, chef canton. Les mallettes ne seront plus remplies. Hein. Jamais. Aucune mallette ne sera distribuée. C'est fini ça. C'est fini. Et vous commerez. Vous n'avez pas entendu ce que la soeur disait, la grande dame disait. Quand vous les écoutez comme ça, éloignez-vous. C'est terminé ça. Ces vieilles habitudes-là. Garez ça. Il faut garer ça. Aujourd'hui, là, on est en train de regarder tous ces gens-là. Quand ils font tout ça, au lieu de perdre leur temps pour dénoncer, ils prennent ça là pour essayer de nous manipuler, nous retirer, c'est-à-dire contrôler notre communication. C'est ce qu'ils ont voulu. C'est cette manœuvre-là qu'ils ont voulu faire. En fait, le dialogue était quoi? Était lié, à l'accaparement de notre communication. Si ça accapare de notre communication, c'est terminé. Ils sont les grands frères. Est-ce que quand ils vont venir dire que non, il faut un dialogue, est-ce que vous les avez déjà appelés grands frères? Est-ce que vous allez refuser? Est-ce que vous allez refuser? Non. Jamais. Quand il a parlé en même temps, je l'ai regardé, j'ai mis mon truc comme ça, je le calcule, il va par ici, je le calcule, il va par ici, j'ai fermé l'œil gauche comme un... Bam! Il est tombé. En même temps, Kodjo aussi, il a fait sortir sa grosse tête. Il a visé bien. Il bam! Les deux. Et les autres, eux-mêmes, ils ont... Quand les deux grands sont tombés, les autres ne peuvent que fuir et faire des arguments. C'est tout ce que vous êtes en train d'observer, ça. C'est eux, c'était leur groupe. Ils avaient bien aiguisé ça pour venir contrôler la communication. Le jour où ils vont contrôler ça, c'est fini. En moins de quelques semaines seulement, ANC, j'ai regardé ça, j'ai dit, vous là, vous êtes sûr de finir cette guerre-là. Ce que vous avez commencé, vous êtes sûr. Jamais. Faut plus jamais donner votre communication à qui que ce soit. Jamais. Restez ferme. Nous tous on sait ce qu'on cherche. Il n'y a pas ni plus ni moins. C'est ça. Nous sommes en politique. On s'en fout. On a écouté leur discours avant. On a écouté comment ils s'expriment. Quelqu'un qui dit qu'un politicien peut faire ce qu'il n'a jamais fait. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il avait refusé de faire. Mais la politique, c'est comme ça. Quand il est comme ça, même c'est-à-dire l'opinion internationale l'observe. Ils savent que lui là, c'est un ventilateur. Il peut pas. Vous ne pouvez rien construire avec l'ANC. Qu'est-ce que vous pouvez construire avec l'ANC? Vous ne pouvez rien construire avec eux. Eux, ils sont comme ça. Vous ne pouvez rien construire avec eux. Il y a des grands frères qui ont miné. Il y a d'autres qui... Protocole, je t'avertis, hein, je t'avertis bien.
Il y a certains qui ne sont même pas encore montés. Eux, leur nom, je connais très bien leur nom. Je sais comment ils vont agir. Ils sont en bas. Le premier groupe a été fait. On a pris le contrôle. Ça reste le deuxième groupe. Le deuxième groupe ne va jamais se montrer. Mais ils seront à l'intérieur de ceux qui viendront vous conseiller. Ils seront à l'intérieur de ceux qui viendront vous donner des stratégies. Faites très attention. Il n'y aura pas de dialogue. Jamais, jamais. N'acceptez jamais un dialogue avec Faure Gnassingbé. Le temps que vous allez perdre pour un dialogue, là, organisez-vous par tous les moyens pour le faire partir. J'ai dit tous les moyens. Le pays n'est pas à Faure Gnassingbé. Il a eu combien de dialogues? Qui s'en servent? On n'a pas besoin. Et Goméré, c'est ce genre de truc là, c'est terminé ça, c'est terminé. Laissez ça. C'est terminé. Mais faites ça. Voilà. Il faut bien les suivre. Maintenant là, ouvrez bien vos yeux. Quand quelqu'un est en train d'arguer, il faut bien les suivre sur leur panel. Il dit que quelque chose ne va pas, vous le clasher proprement. Tout le monde a vu la vérité. Tout le monde sait là où le pays là va. Tout le monde sait que sans la jeunesse là, oh, les vieux là, même pendant que la jeunesse était debout, Jean-Pierre Fabre était où? Élection. Pour devenir quoi? Adolé où? Adolé où pour devenir quoi? Un maire élu à 50, à 80% par le RPT Unir. 80% de l'élection de Jean-Pierre Fabre, RPT Unir. Chef canton, motion. Motion accordée. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mes compatriotes que avec tous ces gens-là, depuis la nuit des temps, depuis les 38 ans de Gnassingbé et Yadema, il est mort au pouvoir. Et ils ont laissé Faure prendre le pouvoir. Et ils l'ont laissé faire 5, 10, 15, 20 ans. Et chaque fois, ces gens-là qui ont créé des partis politiques, ils nous promettent qu'ils luttaient contre ce système. Alors que nous, on n'a plus 15 ans. Hein. On n'a plus 15 ans. Surtout moi. Moi, j'ai plus 15 ans. Je suis maintenant dans ma 56e année. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça s'arrête, ce cinéma-là. C'est pour cela que la jeunesse, le peuple togolais, même y compris les vieilles et les vieux, tout le monde doit sortir pour démolir ce système. Là, on sera sauvé. Mais si nous restons sans rien faire et simplement parler dans nos coins, il n'y a rien qui va changer. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour sauver le peuple. Ils sont là pour leur famille, leur ventre personnel. Et c'est tout. C'est ça. Et quand vous regardez dans le parti de Faure Gnassingbé, il n'y a que des vieilles et des vieux. Voilà. Il n'y a que ça. Et ces gens-là, la plupart d'eux ne sont jamais sortis du pays. Ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas civilisés. Quelqu'un qui n'est pas civilisé, comment il peut faire développer un pays? Jamais. Des gens, des vieux, des vieilles là qui se réveillent à midi. Comment ils peuvent faire la politique pour changer le pays? Ibrahim a pris, même si, Ibrahim, soi-disant, tous les noms qu'on lui donne, il a pris le pouvoir. Regardez tout ce qu'il fait. Regardez tout ce qu'il fait. La route nationale numéro 1 qui quitte de Lomé à Saint-Cassé. Et le pouvoir, soi-disant ces autorités-là, de père en fils, ils n'arrivaient pas même à bitumer ça pour en faire autoroute, pour que les Togolais puissent circuler et faire leurs affaires tranquillement, aller voir leur famille. Vous voyez, des gens comme ça, ils ne peuvent jamais nous sauver. Pas. Mais quand je parlais du car, je ne vous arrête pas. Hein. J'ai parlé du car ici tout à l'heure. Regardez. Vous avez vu ça? Oui, chef, on n'a pas la voix. Oui. On n'a pas la voix. Hein? Non, je disais qu'il n'y a pas la voix, quoi. C'est quand tu
Si tu as joué, il n'y a pas la voix. Regardez. C'est Ah, un c'est une message. image, d'accord, très bien, ok. Voilà. On dit oui au dialogue sans préalable. Le président du comité pour le renouveau, car Robert Yao, daté, a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue politique en gestation. Oui, Mhm. ils essayent elle demande, est-ce que nous sommes demandeurs d'un dialogue? On n'est pas demandeur. On n'est pas demandeur. Je l'ai bien écouté. C'est ce qu'on avait vite compris. Et ça, je te tire vraiment chapeau parce que tu étais intervenu au bon moment, chef canton. Tu sais, après le 8, les gens étaient presque perdus parce qu'il y en a qui commencent pas à faire un rapport. Oh, le M6 a échoué, les gens ne sont pas sortis, le mouvement va reculer, la lutte, elle est morte, et donc il faut redéfinir d'autres stratégies, il faut prendre le contrôle des choses. Voilà, c'est comme ça tu vas avoir des discussions in-boss qui ont commencé pour contrôler la communication. Et il fallait sortir pour arrêter cette hémorragie, cette attitude très tôt. Et c'est ce que tu as su faire. En rappelant rapidement, mais attention, on était là en disant aux gens, c'est très tôt de faire le bilan du M66 à l'heure là. Les gens ont un agenda caché, reprendre le contrôle de la chose, qu'un parti politique puis prendre maintenant le devant, et puis après aller vendre ce qui reste de la lutte, se lancer dans un dialogue sans issue favorable au peuple. On a compris très tôt. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, je pense que beaucoup sont en train de comprendre maintenant. Beaucoup sont en train de comprendre maintenant et on essaie d'avancer tranquillement. Le peuple est tellement éveillé aujourd'hui. Les gens sont avisés. Les gens connaissent qui sont ceux qui sont en train de mener cette lutte du bon côté. Qui sont ceux qui sont en train de chercher le bien du peuple. Maintenant, on continue. On va pas faiblir. On va surveiller. On va toujours inviter les Togolais à se comporter comme des patriotes. Le dialogue, ça ne va absolument rien donner. Ils nous ont servi une charte. Cette affaire-là, on n'en parle plus. À mi-chemin, ils ont commencé par nous parler d'une charte qu'il faut signer. Bon, ils ont vu que ça n'a pas pris. Bon, maintenant, c'est le dialogue qui va être sur la table. Ça ne prendra plus non plus. Mais comme l'a dit Fednaïté, comme l'a dit Adjamagbo, quand le régime RPT uni parle d'un dialogue avec une certaine partie de la classe politique, c'est qu'il est en difficulté. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien, ça porte ses fruits. On continue pas se battre et la libération du pays, ça va venir tôt ou tard, quoi. Merci beaucoup, Grand frère Torrens, bonne arrivée. Merci, chef canton. Bonjour. Bonjour, grand frère. Et chez vous? Ça va très bien. Merci à Dieu. Et merci pour toutes les Togolaises et tous les Togolais qui sont dans la lutte correcte, qui font une bonne lutte. Je vous remercie et je vous demande de continuer. Maintenant, nous allons faire l'attaque. Il faut qu'on les attaque. Parce que ça suffit. Depuis 1963, il n'y a que ces partis politiques qui nous attaquent sur le terrain. C'est eux qui nous font disparaître. C'est eux qui ont chassé les Togolais et les Togolaises de leur pays et que nous sommes devenus des exilés. Et on souffre dans les pays des gens. Alors que nous aussi, on a un pays. Mais pourtant, nos dirigeants ne sont pas conscients. Ils s'acharnent contre nous. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait. Puisque c'est des vieux incompétents, c'est des vieux qui refusent d'être intelligents et ils sont contents de rester dedans. Et ils continuent à nous parler de 2030, de n'importe quoi. Des gens comme ça, qui n'ont pas pitié de leurs enfants, qui voient les étudiants qui souffrent, qui n'ont même pas de classe pour recevoir des cours.
de père en fils, un régime. Mais franchement, les Togolais, soyons prêts et agissons maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps. Ne leur donnez pas du temps. C'est des gens qui ne nous aiment pas et qui ne cherchent même pas à changer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo là. Il y a un vieux là qui a parlé là. Je ne veux même pas dire son nom. Parce que c'est honteux. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a rien qui va se passer. Que Fort va nous conduire jusqu'en 2030. Vous voyez des gens comme ça. Donc, Namano Glenamiro, ne Amédée, et bébé, il y a Mdato Nyaona et Bévio, il y a Mdato Nyaona et Béfamio. Et bien là, on a conseil. Mais, mi plafond y a Singbedo, mi plafond y a Singbedo, à me mi site ronti. Nous devons nous lever depuis nos villages. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça le travail. Parce que les vieux là, et les vieilles qui sont dans le gouvernement là, c'est des gens qui ne veulent pas que la jeunesse respire. C'est des gens qui ne veulent pas que la jeunesse retourne dans son pays. Ils ne veulent pas que les Togolais retournent. Ils ne nous aiment pas. Ils préfèrent mourir dans la médiocrité et que leurs enfants les remplacent. C'est ça leur mentalité. Et donc, il y a ça Bedomi. Il faut, et c'est ça qu'ils savent dire, hein, de nous ensorceler, quoi. Merci. De nous faire taire pour toujours. Chef Canton, merci. Merci, grand frère. Protocole, je vais vous faire écouter une vidéo là. Et nous tous on va. Vas-y, chef Canton, j'écoute. Vous allez écouter Jean-Pierre Caillou sur une vidéo et ce qu'il va dire. Ils disent qu'il faut lui respecter. Nous, on lui respecte. Personne n'a embêté Jean-Pierre Caillou. C'est la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas que je suis grand, je suis petit, non. Et toi, quoi, yo tokura yo be yongba bati pouvoir et dire loi péré et non mais ni te ou élection mi te on est que Chef Canton, tu dis? là yemi les nyabe démocratie didia on les soit fort ainsi monsieur fort nya singbe et toi quoi de yo tokura yo be yongba bati pouvoir et dire loi péré et non mais ni te ou élection mi te on est que on les fondé yo na fumare da wa toto na bon batati. Protocole, moi je ne comprends pas bien les V. Est-ce que vous pouvez nous interroger? Chef Canton, je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là ont une excellente capacité de vouloir une chose et de faire en même temps son contraire. Il dit... Depuis plusieurs semaines, le climat politique togolais est marqué par l'annonce d'un nouveau dialogue politique, présenté par les autorités comme une voie de sortie de crise et un cadre de concertation inclusif. Pourtant, derrière cette façade officielle de consensus et d'apaisement, de nombreuses voix critiques s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une manœuvre politique de plus, destinée non pas à résoudre les véritables problèmes du pays, mais à maintenir le statu quo. Parmi ces voix, celle du chef canton de Kpinzidé retient particulièrement l'attention. Longtemps silencieux, ce notable traditionnel a décidé de briser le silence pour alerter l'opinion publique sur ce qu'il qualifie de trahison au sein de l'opposition togolaise et de tentative délibérée de récupération de la lutte de libération portée par le mouvement du 6 juin, le M66. Pour lui, ce dialogue politique annoncé n'est ni une nouveauté ni une solution, mais un instrument déjà bien rodé par le pouvoir pour affaiblir les dynamiques de changement, neutraliser la mobilisation populaire et diviser les forces contestataires. Dans son analyse, le chef canton met en cause plusieurs partis politiques de l'opposition traditionnelle, notamment l'ANC, le CAR, l'ADI et d'autres formations qu'il accuse de s'inscrire, consciemment ou non, dans une logique de compromission avec le régime en place. Selon lui, ces partis, après des décennies d'échecs électoraux et de dialogues sans résultat concret, tentent aujourd'hui de se repositionner en s'appropriant la lutte initiée par le M66, une lutte née de la base,
porté par la jeunesse et fondé sur un rejet clair du système politique actuel. Le chef canton rappelle que l'histoire politique du Togo est jalonnée de dialogues politiques organisés dans des contextes de crise, souvent sous la pression nationale ou internationale, mais qui, dans les faits, n'ont jamais débouché sur de véritables réformes structurelles. À chaque fois, explique-t-il, le scénario est identique. Le pouvoir concède quelques mesures symboliques, promet des réformes institutionnelles, met en place des commissions ou des cadres de suivi, puis, une fois la pression retombée, reprend le contrôle du jeu politique sans que les aspirations profondes du peuple ne soient satisfaites. Pour le chef canton de Kpinzidé, ces dialogues ont toujours servi à gagner du temps, à désamorcer la colère populaire et à redonner une légitimité artificielle à un système contesté. Il estime que les partis politiques de l'opposition, en acceptant de participer à ces processus, ont souvent joué le rôle d'alibi démocratique, donnant l'illusion d'un pluralisme politique et d'un débat ouvert, alors même que les règles du jeu restent verrouillées. Cette critique est particulièrement sévère à l'égard de l'opposition dite traditionnelle, accusée d'avoir perdu le contact avec les réalités sociales et les attentes de la jeunesse. Le chef canton souligne que la jeunesse togolaise, confrontée au chômage massif, à la précarité, à l'exil forcé et à l'absence de perspective, ne se reconnaît plus dans les stratégies politiques fondées sur la participation à des dialogues sans lendemain. C'est dans ce contexte qu'est né le M66, perçu par beaucoup comme une nouvelle dynamique de contestation, plus radicale dans son discours, plus enraciné dans la société civile et moins encline aux compromis jugés stériles. Pour le chef canton, le M66 incarne une rupture avec les pratiques politiques du passé, une tentative de redonner au peuple la maîtrise de son destin politique. Il considère donc toute tentative de récupération de ce mouvement comme une menace directe contre l'espoir de changement qu'il représente. Dans ses déclarations, il insiste sur le fait que le gouvernement togolais a toujours su instrumentaliser les divisions au sein de l'opposition pour se maintenir au pouvoir. En favorisant certains partis, en intégrant d'autres dans des cadres de dialogue ou de gouvernance, le régime aurait systématiquement cherché à fragmenter le camp du changement et à affaiblir toute mobilisation populaire d'envergure. Le chef canton estime que l'annonce du dialogue actuel s'inscrit parfaitement dans cette logique. Selon lui, il ne s'agit pas d'un espace sincère de négociation, mais d'un outil politique destiné à détourner l'attention, à canaliser la contestation et à marginaliser le M66, dont la montée en puissance inquiète visiblement le pouvoir. Il parle même d'un dialogue superflu, inutile sur le fond, car les revendications du peuple togolais sont connues depuis longtemps, respect de la Constitution, alternance politique, réformes électorales crédibles, indépendance de la justice, lutte contre l'impunité et amélioration des conditions de vie. Aucun dialogue, affirme-t-il, ne peut être crédible tant que ces revendications fondamentales ne sont pas prises en compte de manière concrète et contraignante. Pour le chef canton, le danger est que le M66 soit noyé dans un processus politique contrôlé, vidé de sa substance et progressivement neutralisé. Il met en garde contre les appels à l'unité factice, qui masquent en réalité des stratégies de récupération politique. Selon lui, l'unité ne peut être sincère que si elle repose sur des principes clairs, une vision partagée du changement et un rejet explicite des pratiques du passé. Il appelle donc la jeunesse et les militants du M66 à la vigilance, à la lucidité et à la fermeté. Il les exhorte à ne pas se laisser séduire par des promesses de dialogue qui n'engagent que ceux qui les formulent et à tirer les leçons de l'histoire politique récente du pays. Dans son analyse, le chef canton ne rejette pas par principe toute forme de dialogue, mais il en questionne les conditions et les objectifs. Pour lui, un véritable dialogue ne peut avoir lieu que dans un rapport de force équilibré, avec des garanties claires, un calendrier précis et des mécanismes de mise en œuvre contraignants. Or, estime-t-il, le dialogue annoncé ne répond à aucune de ces exigences. Il apparaît plutôt comme une initiative unilatérale du pouvoir, soutenue par une partie de l'opposition en quête de visibilité et de reconnaissance politique. Cette situation, selon lui, risque de renforcer la défiance du peuple à l'égard de la classe politique dans son ensemble et d'aggraver le fossé entre les élites politiques et la base populaire. Le chef canton de Kpinzidé insiste également sur le rôle central des autorités traditionnelles et des leaders communautaires dans la préservation de la cohésion sociale et la défense des intérêts du peuple. En prenant la parole, il affirme assumer une responsabilité morale et historique, celle de dire la vérité et d'alerter contre les dérives susceptibles de compromettre l'avenir du pays. Son intervention est ainsi perçue par beaucoup comme un signal fort, témoignant d'un malaise profond et d'une perte de confiance généralisée dans les mécanismes politiques actuels. Elle reflète aussi une aspiration croissante à un renouvellement des formes de lutte et des modes d'engagement politique, au-delà des cadres partisans traditionnels. En définitive, les propos du chef canton de Kpinzidé posent une question fondamentale. Le Togo est-il condamné à revivre indéfiniment le cycle des dialogues politiques sans résultat, ou est-il possible d'imaginer une véritable rupture avec les pratiques du passé? Pour lui, la réponse dépendra de la capacité du peuple togolais, et en particulier de sa jeunesse, à rester mobilisé,
organisé et indépendant face aux tentatives de récupération. Le M66, dans cette perspective, apparaît comme un test grandeur nature de la possibilité d'un changement porté par la base, sans compromission et sans détournement. Le chef canton conclut son analyse par un appel à la conscience collective, rappelant que l'histoire jugera sévèrement ceux qui auront sacrifié l'intérêt général sur l'autel des calculs politiques. Il invite chacun à se positionner clairement, à assumer ses choix et à ne pas trahir les aspirations profondes d'un peuple en quête de dignité, de justice et de liberté. Dans un contexte politique marqué par la méfiance et la fatigue démocratique, cette prise de parole résonne comme un avertissement, mais aussi comme une invitation à repenser les stratégies de lutte et à redonner du sens à l'engagement citoyen au Togo.